Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur le chemin de la résurrection. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est la semaine de la trahison et de la tentation. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, Jésus rend grâce à Dieu pour sa prochaine élévation au titre de Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes, parce que son élévation était cachée derrière l'épreuve de la croix, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le titre de notre exhortation de ce matin est « Votre action de grâce vous élèvera, mes chers amis internautes. Votre action de grâce vous libérera. Votre action de grâce vous rendra victorieux ou victorieuse en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. » Et notre verset du jour est dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, où il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'action de grâce est tout simplement le fait d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il est d'abord et pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies, mes chers amis. En effet, Dieu ne supporte pas l'ingratitude qui est le caractère d'une personne ingrate, c'est-à-dire une personne qui manque de reconnaissance, mes chers amis internautes. Alors que l'ingrat ne revient pas pour remercier Dieu et celui qui lui a fait du bien, le reconnaissant revient pour rendre grâce à Dieu et remercier son bienfaiteur qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'ingratitude marche ensemble avec l'infidélité et l'orgueil et précède la chute, mes bien-aimés dans le Seigneur. En revanche, l'action de grâce marche ensemble avec la fidélité et l'humilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui précèdent la gloire. En effet, la fidélité et l'humilité élève même jusqu'au trône de Dieu, mes chers amis internautes. C'est le cas de Jésus. C'est pourquoi, sur le chemin de la résurrection, Jésus est resté humble et fidèle en rendant grâce à Dieu face à l'épreuve de la croix, mes chers amis. À la fin de cette épreuve, Jésus sera élevé au titre de Seigneur pour l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir et faire maintenant face à nos épreuves actuelles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, vous avez besoin d'un petit morceau de pain, mes chers amis internautes, et d'un peu de vin ou de jus de raisin, mes chers amis internautes. Nous allons imiter Jésus en rendant grâce à Dieu face à nos montagnes actuelles, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Matthieu chapitre 26, le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas Iscariote, celui qui le trahissait, prit la parole et dit: est-ce moi, maître? Jésus lui répondit: tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, en souligne après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mon frère, ma soeur, marchons sur les pas de Jésus en partageant maintenant le pain et le vin. Mon frère, ma soeur, rendons grâce au Seigneur Jésus maintenant à notre tour.
Seigneur, je te rends grâce pour ton intervention dans les différentes épreuves de maladie, de chômage, de célibat, de relations brisées, de licenciement, de deuil, de difficultés financières de tout genre ou de pertes que mes frères et sœurs traversent en ce moment dans leur vie. Merci Seigneur pour ton intervention dans la vie de mes frères et de mes sœurs maintenant. Pour vous qui êtes malades, le Seigneur vous touche et vous guérit maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Car il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Libérez votre foi en Jésus-Christ et recevez au nom de Jésus votre guérison maintenant, mon frère, ma soeur. Rendez grâce à Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'œuvre qu'il vient d'accomplir dans votre vie en vous guérissant. Seigneur, je te rends grâce pour les liens de célibat que tu viens de briser dans la vie de mes frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, recevez maintenant votre mariage au nom de Jésus de Nazareth et rendez grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus pour ta provision divine dans la vie de mes frères et sœurs. Je te rends grâce au nom de Jésus pour la restauration des relations brisées. Je te rends grâce au nom de Jésus pour la consolation des cœurs brisés en ce moment. Je te rends grâce au nom de Jésus pour les habits de fête que tu donnes maintenant à mes frères et sœurs en remplacement de leurs habits de tristesse et de douleur. Recevez mes bien-aimés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus pour l'huile de joie que tu répands maintenant sur mes frères et sœurs qui m'écoutent ou qui me regardent. C'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, tu as donné rendez-vous à ces hommes et ces femmes dans ton royaume. Ces hommes et ces femmes que tu as rachetés pour Dieu par ton sang, Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses les préserver du malin. Fortifie-les, Seigneur, afin qu'ils marchent dans la voie que tu as tracée pour eux. Je te rends grâce au nom de Jésus de Nazareth de ce que tu m'as exaucé, Seigneur. Que toute la gloire revienne ce matin à Jésus, le Prince de paix. Que toute la gloire revienne à Jésus qui guérit et qui guérit encore. Je rends grâce à Jésus pour toutes les âmes qui sont libérées ce matin. Recevez, mes bien-aimés, votre libération au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie, mes bien-aimés, que Jésus vous fortifie et vous aide à marcher avec lui. Je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est lui qui vous fait grâce ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et toujours dans l'action de grâce et dans la suite de ce récit, la Bible déclare en Matthieu chapitre 26 verset 30 que après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers, puis à Gethsémane, où l'épreuve de la croix va commencer et va se terminer par la résurrection de Jésus. Toute la victoire, mes bien-aimés, revient à Jésus à cause de cette action de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour chanter les psaumes face à nos épreuves actuelles, je vous propose le psaume 93 ce matin, où il est écrit: l'Éternel règne, il est revêtu de majesté, il est saint de force. Ton trône, ô Dieu, est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Et le peuple de Dieu répond Amen.
à ce sort, mes bien-aimés. Vos témoignages, mes bien-aimés, seront également entièrement véritables en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre exhortation de ce matin, mes bien-aimés, nous venons de rendre une action de grâce à notre Dieu. Et nous rendons grâce à Jésus pour tout ce qu'il vient d'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le chemin de la résurrection, Jésus a rendu grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il a accomplis. Et Jésus a aussi rendu grâce à Dieu pour tout ce qui lui était arrivé. Et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité à cause de son action de grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, parmi les disciples qui ont rompu le pain d'action de grâce avec Jésus, l'un d'entre eux l'a trahi. Un autre a nié 3 fois ne pas le connaître. Ensuite, tous l'ont abandonné. L'action de grâce a rendu Jésus fort. Il a pardonné à ses persécuteurs. Après la croix, Jésus est revenu vers ses disciples pour leur dire que la paix soit avec vous. C'est pourquoi rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu fera concourir vos épreuves actuelles à votre bien. Comme il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, rappelez-vous toujours que derrière vos épreuves se cachent vos bénédictions, qui sont des promesses magnifiques de Dieu. La persévérance dans l'action de grâce ouvre la porte de l'accomplissement de ses promesses. C'est ce que Marie, la mère de Jésus, a fait. Derrière la croix, il y avait l'accomplissement de la promesse de l'ange Gabriel qui a dit à Marie, en Luc chapitre 1, verset 30 à 33 que « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Aujourd'hui, cette parole est réalisée. Jésus règne et règne pour la durée des temps, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Marie a patienté dans diverses épreuves pendant 33 ans et a persévéré au pied de la croix et dans la chambre haute avant de voir l'accomplissement de cette promesse qui est passée par la mort, la résurrection et ensuite l'élévation de son premier fils, Jésus, au titre de Seigneur pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas la trahison, ne laissez pas l'abandon, ne laissez pas le rejet, ne laissez pas l'amertume et toute forme d'épreuve vous démolir. Persévérez comme Marie en rendant continuellement grâce à Dieu pour toutes choses et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que ce moment d'action de grâce vous a fait du bien. Alors, aimez ce message, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir et que Dieu vous bénisse.